Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous faisons le point sur les activités majeures du mois de mai. Voici les titres. Des hommes et femmes des médias en immersion dans la forêt classée de Beki à Banguru. Objectif: découvrir de façon concrète l'agroforesterie et ses avantages, ainsi que son importance dans la lutte contre la déforestation et le changement climatique. Direction le sud-ouest du pays, où les partenaires du PIF2 ont bénéficié d'une formation sur la prévention des risques d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuel. Nous en reparlerons dans quelques instants. Nous ferons par la suite un focus sur la séance de travail entre la SODEFOR et les acteurs de mise en œuvre du PIF2, une séance qui a permis aux représentants de la société forestière de partager son expertise sur les techniques d'opération sylvicole. Et puis cap sur plus de 300 localités riveraines des agroforêts qui disposent désormais des cellules de gestion des plaintes. Plus de détails dans quelques instants. Enfin, nous reviendrons sur la mission d'appui de la Banque mondiale au PIF2, une semaine d'évaluation et de recommandations pour maintenir le cap. Et pour clore ce journal, nous marquerons un arrêt à la 7e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales, où le PIF2 a marqué sa présence et a réaffirmé son engagement pour la préservation du couvert forestier ivoirien. Ne décrochez surtout pas, nous entrons dans le vif du sujet dans un instant. Une vingtaine d'hommes et femmes de médias ont pris part ce mardi 6 mai 2025 à la visite des parcelles agroforestières dans la forêt classée de Beki à Banguru. Objectif: découvrir de façon concrète les bienfaits de l'agroforesterie qui constitue un pilier du projet d'investissement forestier phase 2. Déjà, il faut se rappeler que le cacaoyer est une essence forestière. De là où vient. En Côte d'Ivoire, il y a une période où nous avons fait du cacao plein soleil qui n'a pas prospéré. Et donc, avoir déjà des arbres et des cacaoyers, cela crée un microclimat qui favorise la croissance des cacaoyers. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Organisée par l'unité de coordination du projet, cette immersion a permis aux journalistes de parcourir plusieurs parcelles agroforestières, d'observer des plants d'acajou et d'assamela destinés au reboisement et surtout d'échanger avec les exploitants agricoles. Le projet d'investissement forestier phase 2 vient contribuer donc à la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts qui a été adoptée par le gouvernement en 2019. Et pour la mise en œuvre de cette stratégie, nous avons eu le projet d'investissement forestier phase 1 qui a été mis en œuvre de 2018 à 2023 et nous sommes dans sa deuxième phase. L'objectif du PIF2, c'est de pouvoir donc conserver et accroître le stock forestier, mais aussi améliorer les sources de revenus issus de la gestion durable des forêts pour les communautés qui vivent dans les zones ciblées par le projet. La visite s'est achevée par une séance d'échange avec les responsables du PIF2 et de la SODEFOR qui ont apporté des réponses précises aux interrogations des journalistes. Ces hommes des médias sont repartis avec un nouveau regard et un engagement clair, celui de relayer ces initiatives pour sensibiliser, informer et mobiliser le grand public autour de la protection de nos forêts. Du 13 au 17 mai, à San Pedro, Tabou et toute la zone sud-ouest du pays, les agents recenseurs du consortium en charge du recensement des chefs d'exploitation, les radios locales partenaires du PIF2 et la SODEFOR ont bénéficié d'une formation essentielle sur la prévention des risques d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuel. Des sessions intenses durant lesquelles les participants ont été sensibilisés aux codes d'éthique et de conduite professionnelle ainsi qu'aux mécanismes de gestion des plaintes sensibles. Objectif: renforcer leurs compétences pour une meilleure gestion des risques et une application rigoureuse du cadre d'éthique du PIF2. À l'issue de ces rencontres, les participants ont signé le code d'éthique et de conduite professionnelle du PIF2 tout en s'engageant à faire respecter les normes et règles du projet.
Le jeudi 15 mai s'est tenue à l'unité de coordination du PIF2 une séance de travail stratégique entre les équipes techniques du projet et celles de la SODEFOR. Thème du jour, les techniques d'opération sylvicole. Une série d'échanges animés par le colonel Namakou qui a présenté les bonnes pratiques en matière d'entretien, de suivi et d'optimisation des plantations forestières. Ces échanges répondent aux recommandations de la Banque mondiale et visent à harmoniser les interventions du terrain pour garantir la qualité du reboisement dans le cadre du projet. Du 5 au 23 mai 2025, les équipes du PIF2 ont parcouru les régions du Cavali, du Guémon, de la Nawa et de San Pedro pour présenter le projet et installer les cellules de gestion des plaintes dans 320 localités riveraines des agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides Kra. Avec l'appui des autorités administratives, de la SODEFOR et des leaders communautaires, ces cellules composées des membres issus des communautés elles-mêmes ont pour mission de recevoir, enregistrer, traiter les plaintes liées à la mise en œuvre du PIF2 et les faire remonter à l'unité de coordination du dit projet. Le mécanisme de gestion des plaintes regorge en son sein les doléances, les réclamations, les suggestions, même les demandes d'information des parties prenantes. C'est un cadre de gouvernance du projet. Donc, n'hésitez pas à recourir au mécanisme de gestion des plaintes du PIF2. C'est pourquoi, dans une démarche de proximité, le projet a décidé d'installer dans les localités cibles les cellules de gestion des plaintes pour que ces instances soient proches des communautés. Au-delà de ces instances, au niveau sous-préfectoral, on a les comités de gestion des plaintes et au niveau national, il y a un comité national. Avec les cellules de gestion des plaintes, les communautés ne sont plus seulement bénéficiaires, mais actrices de la gouvernance forestière locale. Elles disposent désormais d'un cadre structuré pour exprimer leurs préoccupations et renforcer leur contribution à la mise en œuvre du projet. Après 5 jours d'échanges intenses, de présentations techniques et de réflexion collective, la mission d'appui de la Banque mondiale au PIF2 a pris fin ce vendredi 30 mai dans les locaux de l'unité de coordination du dit projet. Cette mission, démarrée le 26 mai dernier, avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement du projet, de préparer la revue à mi-parcours, de faire le point sur les recommandations de la dernière mission et d'élaborer les pistes d'action pour les mois à venir. Durant la semaine, les équipes de l'unité de coordination du PIF2 ont à tour de rôle présenté l'état d'avancement de la communication et de la mobilisation des parties prenantes du projet, fait le point sur la gestion financière et les sauvegardes sociales et environnementales. De leur côté, les structures et agences d'exécution, notamment la SODEFOR, l'OIPR, ECAIR et les autres partenaires, dont le CIAPOL et l'association Malebi, ont à tour de rôle dressé le bilan de leurs composantes. Au-delà des chiffres et des tableaux, cette mission d'appui a permis de renouveler une dynamique collective, de mesurer le chemin parcouru depuis le démarrage du projet et surtout de poser des jalons concrets pour faire du PIF2 un levier de transformation écologique durable pour la Côte d'Ivoire. L'unité de coordination du PIF2 a marqué de sa présence la 7e édition du Salon d'agriculture et des ressources animales, le Sahara, qui s'est tenu du 23 mai au 1er juin au parc des expositions d'Abidjan. À l'invitation du ministère des Eaux et Forêts, le PIF2 a animé un stand dédié et a pris part à la journée focus du 10 ministères. Objectif, informer et sensibiliser les participants sur les enjeux du PIF2. Des chefs d'entreprise aux élèves, en passant par les agriculteurs, chacun a pu découvrir les enjeux de l'agroforesterie, de la reforestation et des mécanismes de financement durable mis en œuvre par le projet. Une présence remarquée qui confirme l'engagement du PIF2 à se rapprocher de ses parties prenantes et à faire de la restauration forestière une cause partagée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité du projet. D'ici là, portez-vous bien. Excellent mois de juin à toutes et à tous.